Bonjour, alors moi je m'appelle Michel. Voilà, j'ai eu deux enfants en 2006 et 2007, enfin 2007 et 2008. À 18 ans, j'ai rencontré sur mon chemin, quand j'avais raté mon bus à Lyon, j'ai rencontré sur mon chemin un monsieur qui s'appelait Benoît Boutefrangin. Il m'a proposé de nous raccompagner. J'avais 18 ans, je venais d'avoir 18 ans. Il m'a emmené chez lui. Il a abusé de moi. Je suis tombée enceinte. Et effectivement, j'avais une famille conservatrice africaine, centrafricaine notamment, et qui m'a dit de me taire et d'aller vivre avec ce monsieur. Il vivait seul. Et donc, ça a été organisé, je suis partie vivre avec ce monsieur. Je suis une femme. À 18 ans, j'ai été obligée d'aller en foyer, enceinte d'un homme que je ne connaissais pas et que je n'aimais pas. Et ce monsieur était très violent, il était très abusif. Et quand j'ai pu le dénoncer à la police, bon, ça a toujours été plus ou moins classé. Et j'ai toujours supporté les violences parce que c'est ma mère qui me mettait la pression. Un jour, en 2009, le commissariat de Lyon 3e, Marius Bergier, qui m'appelle. T'as eu combien d'enfants avec lui? Deux Nathan enfants. Et Lola, Jacques Cocassa. Ils ont quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont 11 ans, 12 ans. Et donc, quand je suis partie, quand le commissariat m'a appelé, ils m'ont dit oui, il y a le papa des enfants, Benoît Boutefrangin, qui est en garde à vue parce qu'il a agressé les forces de l'ordre et les pompiers à Lyon. Il a été condamné pour cela. Et quand j'ai su cela, j'ai pris mes enfants. Enfin, je voulais pas partir avec mes enfants. Ma mère ne voulait pas m'accueillir chez elle. Donc lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a enlevé les enfants. Il est parti à Oliergue en 2009. Tout était programmé en fait. Là, je ne savais pas, tout était programmé. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu tes enfants? Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Ça fait 6 ans que tu n'as pas vu tes enfants. Ils ont quel âge maintenant? Ils ont, oui, 11 ans et 12 ans. 6 ans que je les ai 11 pas ans et vus, 12 ans. mes enfants en photo, Nathan et Lola, ni au téléphone. Pour voir mes enfants, il fallait que j'aille dans un centre. Mais ils sont où tes enfants? Aux dernières nouvelles, il sera Clermont-Ferrand. Tout se passe à Clermont-Ferrand. Avec lui ou pas avec lui? Avec Benoît Boutefrangin, Michel Boutefrangin, Joseph Boutefrangin. Et toi, tu n'as pas de... En fait, quand j'étais là-bas à Clermont-Ferrand, je pouvais les voir dans un lieu médiatisé, dans un lieu neutre. Mais quand j'allais dans ce lieu neutre, les dames qui étaient là-bas, les mamans qui étaient là-bas, elles étaient toutes étrangères. D'accord. Elles étaient toutes étrangères. Elles étaient ukrainiennes, maghrébines, et le papa, il était tout le temps auvergnat. D'accord. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas normal. On avait toutes le même profil, Sauf la chose qui nous différenciait, c'était nos origines. Et ce Benoît Boutefrangin, il est parti avec des témoignages, mais dans les témoignages ont disparu, hein, des témoins, Amandine, Dianola, Aline, ils ont tous témoigné contre moi. Toi. Oui. Évidemment, tout ceci était complètement faux, mais j'étais noire, j'étais face à toute cette famille auvergnate blanche dans un pays que je ne connaissais pas. J'avais 19 ans. Donc après, comme tous les parents, ils nous disent que nous sommes folles, droguées, alcooliques. Mais mettez-vous à notre place. On vous prend vos enfants à 19 ans, vous savez pas où on vous met vos enfants. On vous dit d'aller les voir dans des lieux neutres. Vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a que des vaches, des moutons dans le patelin. Est-ce que tu as eu un avocat qui t'a suivi? J'ai eu un avocat, mais les avocats, c'était des blancs auvergnats. Et évidemment, ils étaient deux mèches, parce qu'à chaque fois que l'avocat essayait de me défendre, tout de suite, le juge, voilà, ils s'arrangeaient entre eux pour ne pas me défendre finalement. Et à chaque fois que j'allais aller à une audience, juste avant l'audience, l'avocat se désistait, se dédouanait. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'avocat de Cécile Bourgeon qui a enterré sa vie Fiona à Clermont-Ferrand, maître Portejoie. Même lui, il n'a pas compris comment ça s'est fait mes plaintes contre violence n'ont pas été condamnées par le procureur. J'ai jamais eu de confrontation avec Benoît Boutefrangin. Et par contre, pour donner les enfants... Il n'a jamais été poursuivi? Jamais. Et le juge lui donne les enfants? Tout. Même maître Portejoie n'a pas compris. Et toi, pas de justice pour toi? Aucune justice. En fait, il n'y a pas de justice pour les parents qui dénoncent. Il n'y a pas de justice déjà pour une femme noire et seule. Et tes enfants, tu estimes qu'ils sont maltraités aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'ils sont maltraités, qu'ils soient maltraités, parce que je n'ai pas de nouvelles d'eux, donc je ne peux pas estimer. Mais à l'époque, oui, ils étaient maltraités psychologiquement et physiquement. J'avais des photos qui ont disparu parce qu'ils ont pris mes portables là-bas où mon fils était amoché. Apparemment, c'était Michel Boutefrangin qui l'avait amoché. Mais maintenant, ils ont formaté les enfants. Donc maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelles conditions vivent ces enfants, mais ils ont formaté. En 10 ans, ils ont le temps de formater les enfants. Est-ce que tu as tenté d'aller voir à l'adresse où ils vivaient pour essayer de voir tes enfants? Je suis partie devant
dans l'école Jules Ferry à Clermont-Ferrand. Ouais. Quand je suis partie les voir, 5 minutes après, il y avait les flics en bas de l'école. D'accord. En fait, vous savez, c'est comme les parents français qui disent oui, mon enfant était enlevé en Algérie. Mais il faut aussi que ces parents-là savent qu'il y a des enfants qui sont enlevés en France, à Clermont-Ferrand. Donc, lui, quand c'est pour vous dire mon enfant est enlevé au Mexique ou en Algérie, là, il y a tous les médias. Lui, vous voyez, c'est l'enfant français qui a été enlevé. Mais quand c'est des enfants noirs, centrafricains qui ont été enlevés à Clermont-Ferrand, silence radio. Donc, aujourd'hui, mes enfants, ils ont été enlevés. J'ai été violée par Benoît Boutefongia. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, que je suis folle, droguée, alcoolique. Ça a été un viol. Quand c'est une personne comme Victorine, comme Fiona, lui, là, c'est dramatique parce que lui, voilà. Mais quand c'est une personne comme nous, tout de suite, voilà, on va nous dire, elle a pas bu. Moi, j'ai 2 experts qui sont inscrits sur la liste du procureur de Paris, qui ont affirmé que je n'étais ni folle, ni droguée, ni toxicomane. Mais ça, Et cette expertise-là, elle a été prise en compte par le juge à Clermont-Ferrand? Absolument pas. Alors cette affaire, elle est jugée où? À Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, Oui. d'accord. À l'époque, Ok. c'était la juge Valérie en 2011 qui avait jugé. Après, je regardais même plus le nom de la juge parce que c'était toujours les mêmes choses. Alors est-ce que tu as besoin d'une cellule de soutien sur Clermont-Ferrand? Aujourd'hui, tu habites. Absolument pas. Moi, j'habite en région parisienne, mais j'ai pas du tout. Non, mais est-ce que tu n'aurais pas, par exemple, est-ce que tu as des rendez-vous de programmés chez le juge ou chez l'ASE? Bon, en fait, la dernière, non, c'est pas une question d'ASE. Moi, c'est pas l'ASE. Moi, c'est une question, c'est ce monsieur avec le juge. L'ASE, en fait, n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment avec ce monsieur. Comme ses parents, ils s'appellent Michel Boutefongia. Ils sont nés à Clermont-Ferrand. C'est comme si moi, aujourd'hui, une personne africaine prend mes enfants, qui va au Sénégal et il connaît toute sa famille. Toi, tu dénonces le fait que tu ne peux même pas voir tes enfants quand tu as Voilà. enlevé l'autorité parentale. Non, j'ai l'autorité parentale. Tu as l'autorité parentale et tu n'as pas de visite. Le problème, c'est quand j'étais à Clermont-Ferrand, quand j'avais des visites médiatisées, ce monsieur, comme j'étais seule, il me prenait pour m'emmener encore avec lui parce qu'en fait, si vous voulez, il me violait pour que je puisse voir mes enfants à son domicile. Il abusait de moi sexuellement. Il me dit, tu viens à la maison, il y a des enfants. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Au moins, je peux rester 2 jours, 3 jours avec mes enfants. Mais il abusait de moi. Parce que pendant que je restais ces 2-3 jours, il couchait avec moi, mais moi, j'avais mes enfants à côté. Mais au bout d'un moment... Est-ce que tu as une page Facebook? Moi, ma page Facebook, c'est pas une page, c'est mon profil, c'est Michel Christiana. Christiana. Michel Christiana. Sur Twitter, c'est Michel Kipling. Avec un K ou avec un C, Christiana? Avec un C. Avec un C. Michel comme Michel. Christiana avec un seul N? Oui, voilà. D'accord. Et ma page Instagram, c'est Michel Kipling. Et ma page Twitter, c'est Michel Kipling aussi. Mais sur Facebook, on peut me retrouver sur Michel Kipling, tu l'écris Kipling, K-I-P-L-L? K-2-E, 2-P-L-I-N-E. D'accord. Ok, je te remercie beaucoup.